L'objectif de cet atelier est de valider un diagnostic que nous avons fait sur l'ensemble des 15 États membres sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole. Secteur agricole grand A, agricole, sylvo-pastoral et halieutique, et de valider des propositions de stratégie pour améliorer cette employabilité des jeunes dans notre espace régional. Tous les pays ne vont pas au même rythme. Tous les pays n'ont pas le même engagement et le même leadership. Mais ce n'est pas grave, mais c'est aussi grave. Il faut que l'objectif justement d'avoir... Au début, on avait voulu faire un projet, un programme. Et ce sont les pays et les organisations qui nous ont dit non, il faut plutôt aller vers une stratégie pour mobiliser l'engagement des États. C'est pour cela que dans cette stratégie particulièrement, nous voulons aller vers le conseil statutaire de la CEDEAO et même aller au niveau des chefs d'État pour les faire prendre une déclaration sur l'employabilité des jeunes dans le secteur agro-sylvo-pastoral. Et si des formations adaptées sont données, il n'y a aucun doute que de nombreuses autres opportunités d'emploi vont s'ouvrir dans le secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique, qui crée 35% de la richesse régionale, apporte 80% des biens alimentaires et occupe plus de 50% de nos actifs. Ceci permettra d'apporter des revenus supplémentaires rémunérateurs à nos jeunes et de lutter, comme je l'ai dit, contre l'exode rural et contre l'émigration. Il faut alors poursuivre les efforts en cours pour intensifier les investissements dans l'agriculture afin de relever les défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'éradication de la faim, de réduction de la pauvreté et de renforcement de la résilience de nos populations face aux effets dépressifs des changements climatiques. Les propositions sont diverses, il y a plusieurs propositions, mais on s'est concentré sur 4 grands axes majeurs. Le premier, c'est de favoriser le renforcement des capacités et le partage des connaissances. D'un pays à un autre, vous n'avez pas les mêmes expériences, les mêmes bonnes pratiques et les mêmes succès. Donc le rôle de la CEDEAO, c'est de faciliter le partage des connaissances et le renforcement des capacités. Le deuxième axe, ça va être d'améliorer l'attractivité du secteur pour les jeunes par des mesures de politique publique, c'est-à-dire par exemple par des réglementations ou des directives ou des protocoles que nos chefs d'État prendront, que nos instances statutaires de la CEDEAO prendront pour obliger ou en tout cas motiver les États à davantage investir dans ce secteur. Le troisième axe, c'est de regarder aujourd'hui comment on peut valoriser les nouvelles techniques de communication et d'information et de la communication pour justement améliorer cette attractivité des jeunes dans le secteur. Et le troisième, c'est de renforcer la mobilisation des financements, aussi bien nationaux, régionaux que même internationaux, en portant au devant de la scène internationale cette problématique de l'emploi des jeunes dans le secteur de l'agriculture.